Alors, 28 votants. Elle me dit que c'est parti, le mail. Bah, on a dit que c'est parti. Elle a dit qu'elle avait envoyé à Monsieur Gary. Écoutez, donc on va tout. Mairie, Monsieur Gary et c'est tout. Monsieur Gary, il y a deux assesseurs qui sont au vote. On fait signer. Ok, allez, vous appelez les votants. Allez-y. Appelez les votants. Madame votants. Bon, je vous demanderai d'avancer un petit peu là, sur le déroulement. C'est bon, je vais faire l'appel. Oui. Chacun dans l'ordre. Je prends la liste d'hébergement du conseil. Mounier, Gilles. Suzanne Neuf. Jean-Louis Colloque. Fabienne Dussort. Régent Denis. Caroline Sodiac. Angèle Record. Emmanuel Pétisca. Patrice Hélary. Dominique Collat. Eddie Anne. Marie-Christine Lavert. Jean-Charles Procheval. Valérie Herbert. Arnaud Guénard. Geneviève Drobou. Amo Pierre. Gwen Manac. Jérémy Simon. Pauline Lameau. Éric Voisin. Stéphanie Guinan. Thierry Lebris. Catherine Jezekiel. Armel Jaouel. La personne qui doit pour Sébastien Lejean, c'est Madame Jaouel. Je prends les deux.
Xavier Gluzinski. Virginie Leray. Ouais, donc elle a deux. Tout le monde a voté. Bien, on va pouvoir commencer le dépouillement du. T'as vérifié? Tu dans les cas. Notez-les en les sortant. De l'Assemblée. Livre Saint-Laurent. Saint-Laurent toujours. 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 Saint-Laurent toujours.
comptez. Ici, il y en a 6. 6 livres, ça en va. Ça rend toujours. Merci. Donc, ce qui fait pour les résultats des élections. Merci. Sont élus délégués titulaires Suzanne Loeb, Albert Lecor, Caroline Solguet, Éric Voisin, Stéphanie Guinan, Arnaud Guéna, Fabienne Dussort, Jean-Louis Colloque, Dominique Collin, Denis Briand, Geneviève Drougoux, Patrice Hélary, Armel Jaouen, Xavier Witlinski, Catherine Gézéquiel. Suppléant, Pauline Nabour, Jean-Charles Saint-Cheval, Marie-Christine Lauer, Stéphane Pedra, Sébastien Lejean. Nécessaire. Je vais vous demander à tous les membres du bureau de nous voir ainsi nous plaider à la fin de la séance. Bien. Merci. Je propose de continuer l'ordre du jour. Et avant de passer justement le compte rendu des relevés de décision, vous dire que Madame Jaouen, ainsi que 6 autres personnes, ont fait un recours devant le tribunal administratif de Rennes demandant l'annulation de l'élection des 23 conseillers de la liste Ça en toujours. Que par jugement du 3 juin, donc cette semaine, mercredi, la protestation électorale de Mme Jaouen et autres est rejetée. Alors, je voudrais quand même un peu m'exprimer sur donc ce fait, à savoir que la liste Fernand Toujours a largement gagné les élections par 59,16% des voix, avec 794 voix d'écart. La précédente fois élection, c'était 430, avec 57% des voix. Aujourd'hui, plus de 59. Et que, voilà, avec un large, quand même, résultat, vous vous êtes permis de lancer une requête au tribunal administratif contre l'élection des 23 confirmés, je dis bien les 23. Conseiller de la liste d'opposition. C'est clairement de majorité. Refusant, c'est clairement donc un aveu de refus de défaite. Vous avez déposé ce recours au tribunal administratif de Rennes pour faire annuler l'élection de l'ensemble de l'équipe que je représente en tant que tête de liste, et malgré l'écart de voix. Donc le jugement, il est clair. 11 griefs étaient formulés, aucun n'est retenu. Donc cette décision confirme l'absence de fondement des arguments avancés dans cette procédure. Donc bien sûr, nous nous félicitons de cette issue qui conforte la légitimité de notre campagne électorale et valide le respect des règles démocratiques. Nous avons toujours agi avec sérieux, transparence et dans l'intérêt général. Je rappellerai qu'en juin 2021, Madame Jaouen, vous aviez déposé une plainte contre moi la veille du premier tour des élections départementales. Vous étiez arrivé en troisième position, avec seulement 21% des voix, et que cette plainte,
a été classé sans suite le 15 mars 2023 pour absence d'infraction. Donc c'est une habitude chez vous de contester les résultats des électeurs. De telles procédures de contestation sont comparables en France aux pratiques de l'extrême gauche. Carmel Javel semble apprécier, puisqu'elle était déléguée de France Insoumise aux dernières élections présidentielles. Excusez-moi, mais là, on frôle la diffamation. Si, alors je vais vous lire quand même. Bah, assumez jusqu'au bout, c'est enregistré, ça me va très bien. Allez-y. Aux dernières élections présidentielles, lorsque vous signez le procès verbal, Armel Jawel, délégué de Jean-Luc Mélenchon. Je vais répondre tout à l'heure. Mais... Donc on a la trace. Donc il est temps désormais de tourner cette page et de concentrer toute notre énergie sur les enjeux qui concernent les habitants de Saran-Nord et l'avenir de notre commune. Nous remercions celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance et réaffirmons notre volonté de poursuivre notre action dans un esprit de dialogue, responsabilité et rassemblement. Et nous invitons Mme Joël, qui parle beaucoup de démocratie, à commencer à respecter les votes des citoyens. Deuxième chose... Moi, je voudrais m'exprimer quand même pour répondre. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Deuxième chose, Mme Génécal. Le 21 mars dernier, vous étiez à ma place en tant que présidente d'Assemblée. Vous avez appelé au respect et à la bienveillance dans cette salle. Je pense que déjà le respect et la bienveillance, c'est de respecter le vote des citoyens, des Renanais. Ça, c'est déjà le respect et la bienveillance. La deuxième chose, donc là, vous ne l'avez pas montré, puisque la veille de votre intervention dans ce conseil municipal, vous signez un recours devant le tribunal administratif. Et on demande pourquoi, en tant que président de l'Assemblée, en prenant le respect et la bienveillance, vous n'avez pas évoqué ce que vous faisiez la veille auprès du tribunal, de contester cette élection. Alors je peux vous assurer que ça va traduire forcément un manque de confiance de notre part. Quand on a la présidente de cette Assemblée et qu'on prône le respect et la bienveillance et qu'on ne le pratique pas soi-même, je pense que là il y a un manquement. Donc, vous avez perdu du crédit auprès des 23 élus de Saran-Nord toujours. On en avait déjà. Voilà. Et surtout notre confiance. Est-ce qu'il m'est possible de répondre? Répondez. Personnellement. Je pense que le respect et la bienveillance n'empêchent absolument pas de demander la justice dans notre pays et donc de s'adresser à un tribunal quand on pense que ce qui a été fait n'était pas conforme. C'était sans manquer de respect, simplement la justice peut intervenir, on s'est adressé à la justice, voilà. Alors le respect et la bienveillance, c'est aussi de le dire des choses. Et quand on signe un papier la veille auprès du procureur du tribunal administratif, le respect et la bienveillance, c'est de dire la vérité aussi aux personnes qui sont dans cette assemblée. Bon, on n'a rien caché pour autant. Madame Germaine. Bon, alors dans ce cas-là, vous pouvez dire aussi aux Renanais, quand vous faites quelque chose, par exemple, vous avez dit pendant la campagne que qui a imaginé qu'il y avait 18 immeubles à Pénarroit. La délibération, on vous voit quand même dans le télégramme avec le plan des 18 immeubles dans votre dos. Et la délibération, il y avait le plan des 18 immeubles. Donc dites, avant de nous faire des leçons sur le fait qu'on doit vous dire qu'on lance une requête au tribunal administratif dont on ne sait pas le jour même si elle sera acceptée ou refusée, vous pouvez dire aux Renanais ce que vous allez faire avec la route qui est derrière de Tréviskin et ce que vous allez faire à Pénarroit. Voilà, ça c'est la première chose. J'aimerais bien aller jusqu'au bout de ma démonstration. Voilà. Ensuite, je voudrais quand même signaler à l'Assemblée que vos conclusions ont été rejetées. Vos conclusions et votre demande d'indemnisation des frais de justice ont été rejetées, ce qui prouve que notre recours était légitime.
Voilà. Donc, Alors, ensuite, concernant le résultat du tribunal administratif, il a tranché sur la validité juridique de l'élection. Nous respectons la justice, mais la validation de votre réélection ne vaut pas un blanc-seing pour vos méthodes. Utiliser le blason de la commune, flirter avec les limites de la neutralité publique dans le bâtiment du bureau de vote, ce n'est pas notre vision de la démocratie locale, transparente et équitable. Le droit vous donne raison ce soir, mais l'éthique républicaine aurait mérité un autre comportement de votre part. alors, Ensuite, je n'ai pas fini, concernant le fait que j'ai été délégué de Jean-Luc Mélenchon pour les élections présidentielles. Le fait d'être reconnu par quelqu'un pour assurer l'équité au sein d'un bureau de vote ne veut pas dire qu'on fait partie de ce mouvement politique. Voilà. Donc je n'ai jamais eu de carte nulle part, ni à LFI ni ailleurs. Et donc je suis toujours une élue citoyenne sans étiquette jusqu'à présent. mais nous avons bien... Et j'ai été aussi, pour vous dire, quand même, et ça vous ne l'avez pas mentionné, reconnue comme capable de résoudre le problème de l'équité dans les bureaux de vote par les écologistes. Donc, vous voyez, vous n'avez dit que ce que vous vouliez. Donc, je suis reconnue par plusieurs mouvements politiques comme capable et même par certains adjoints, je vais vous dire, de majorité municipale de droite, comme étant quelqu'un d'intègre. Bon. Voilà. Madame Joël, donc vous avez reconnu que vous étiez délégué de Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles, j'ai bien noté. Et au régional des écologistes. Et donc, et juste vous dire quand même que vous n'allez pas refaire le jugement. Ça a été jugé, les 11 griefs ont été rejetés. Non, alors là vous avez tort. Parce qu'il y a des griefs qui ont été acceptés, mais qu'on a amenés trop tard. Mais Non, par exemple, pas accepté du tout, non. le fait, c'est écrit dans le jugement, le fait que vous ayez utilisé comme support votre association politique, ça a été marqué comme opérant. Non, refaites pas le match. Je vous ai entendu, y compris dans votre plaidoirie. Voilà, vous êtes dégoûté sur l'ensemble de vos griefs. La requête est rejetée et l'élection est validée. Donc voilà, nous félicitons. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Merci à tous. Alors, continuons l'ordre du jour. Donc, par compte rendu des décisions prises par le maire en application de l'article L2122-22 du CGCT. Donc, l'achat d'un véhicule électrique pour la propreté urbaine. Donc, c'est un véhicule voilà, pour remplacer un autre, un véhicule électrique AMS équipement pour un peu plus de 28 000 euros, 28 122,41. L'achat d'une brosse décompactage, notamment pour le terrain synthétique, le paille en particulier, à la Sofimat pour 7 990 euros. Des écrans interactifs dans le cadre du dispositif territoire numérique éducatif à destination de l'école Notre-Dame de Liesse à l'entreprise JMB pour 7 856 euros. L'achat d'une tondeuse autoportée, donc John Deere avec son bac, donc un véhicule de remplacement auprès de la Sofimat pour 49 171 euros. Pour la construction de la salle de padel, la mission contrôle technique auprès de la Socotec pour 6 800 euros. Les cubes GNR, du CTM, le plein de la cube à Total Énergie pour 6 015,60 euros. L'antivirus, auprès de Orange Business Service pour 8 794,80 euros, 3 ans. Auprès de Bretagne Pyro, 2 feux d'artifice pour la fête des lacs et pour Donner-en-Iroise pour 6 000 euros chacun. À Audiolite, le système de sonorisation de l'espace culturel, les salles 1, 2, 3, pour 52 246,24. Je vais prendre les 3 salles 1, 2, 3. Auprès d'ATC, la maîtrise d'œuvre de la rénovation self-cantine de l'école Kerzoir, à l'école Kerzoir, pour 42 000 euros. Auprès d'OA Architecture, la maîtrise d'œuvre de construction de la salle de padel, pour 68 920 euros. Auprès de CDO Brest, donc le Stix salle Bel Air, qui concerne toute la partie ballon d'eau chaude, donc chaufferie, donc pour 9 085,28 euros. Auprès de Arsan,
la mise en conformité des lignes de vie d'éclairage au stade de l'eau cournante pour 11 059 €. Auprès d'Audiolite, la sonorisation Fête des Lacs pour 7 939,50 €. Et enfin, auprès d'Enedis Bretagne, le raccordement électrique à la ZAC de Pénarquois pour 90 221,89 €. Et enfin, donc un marché de travaux pour la rénovation du bâtiment Général de Gaulle pour la résidence Jeunes Actifs. Donc auprès de TNS BTP et TNS Dépollution, le lot 1 désamiantage, déplombage, démolition pure pour 86 009 €. Le lot 2 gros œuvres auprès de l'Arvor pour 37 500 €. Le lot 3 charpente bois auprès de Dilacer pour 64 000 € avec une option de 4 703 € de traitement du bois de la boliche en prestations supplémentaires éventuelles en fonction des besoins. Le lot 4 couverture auprès de Trébol Couverture pour 101 444,92 €. Le lot 5 menuiserie extérieure auprès de Clairalu pour 41 302,44 €. Le lot 6 serrurerie auprès de l'Obligeois pour 4 900 €. Le lot 7 cloison, doublage, plafond, menuiserie intérieure pour 212 500 € auprès de l'Air Gourmelon. Le lot 8 ravalement peinture 48 936,05 €, donc auprès d'Arbor Décor, avec une option de 22 293 d'enduit de réagréage en prestations supplémentaires éventuelles. Le lot 9, revêtement de sol, faïence, 26 500 € auprès de Bordet. Le lot 10, ventilation plomberie, 97 863,68 € auprès de Tora. Et également auprès de Tora, le lot 11, électricité chauffage, pour 51 514 €, soit un total de 792 470,12 €. Y a-t-il de demandes d'intervention? Oui. J'ai juste une question. Enfin, non, j'en ai plusieurs en fait. C'est des factures qui sont payées, ça, quand on les a dans les décisions du maire. C'est une question. Oui, quand c'est. Alors, soit le baccalauréat vient juste délivrer, c'est pas encore payé, mais soit livré ou à payer. Ok. En tout cas, les dernières non, puisque c'est les travaux qu'on va commencer. Ok. Du coup, j'ai une question. Il y a possibilité de remonter sur la première partie du tableau sur les écrans interactifs Notre-Dame de Liesse. Oui. Je crois que c'était une délibération d'ailleurs, il y a 2 ans à peu près. Oui, tout à fait. Et pourquoi ça intervient que maintenant? Et parce que c'est toujours dans le cadre de cette convention. Hein? C'est un deuxième projet. Ah d'accord, donc c'est pas la même... Non, c'est un deuxième projet. Ok. Autre question? Oui. Le véhicule pour la propreté urbaine, c'est un véhicule qui fait quoi exactement? Eh bien, voilà, qui sert à la personne qui s'occupe des sanitaires et de toutes les poubelles dans la ville. Notamment la station externe. la vidange des poubelles, les petites poubelles que vous avez autour des lacs, dans le centre-ville et autres. Voilà. Et le nettoyage D'accord. sanitaire. Ah oui, c'est un petit, d'accord. C'est un petit transport. Autre question? Pas de questions? Je propose d'avancer. Nous arrivons donc à la partie finance et l'attribution des subventions aux établissements scolaires d'enseignement Je vais sortir. primaire. Rappelez que les règles de conflit d'intérêts ont évolué depuis le début de l'année. Il n'y a plus de conflit d'intérêts public-public, mais qui reste bien sûr des possibilités de conflit d'intérêts public-privé lorsqu'on fait partie à la fois personnellement, dans son travail ou dans une association voilà, qui est donc directement concernée par des votes de subvention. Je vais donner la parole à Emmanuel Petisca. Merci Monsieur le maire. Donc, comme chaque année, les écoles sollicitent l'attribution de subventions par la commune afin de mener des activités pédagogiques à destination de leurs élèves. La municipalité répond favorablement afin de marquer son soutien et son attachement à la mise en œuvre d'enseignement riche et varié. Les subventions aux établissements scolaires d'enseignement primaire ont fait l'objet d'une proposition d'attribution par la commission enfants-jeunesse qui s'est réunie le 26 mai dernier. Il est proposé les montants de subventions aux établissements scolaires d'enseignement primaire pour 2026 comme suit.
Pour l'école maternelle de Kerzoir, un montant de 1 138,50 €. Pour l'école élémentaire de Kerzoir, un montant total de 3 974,50 €. Pour l'école maternelle et élémentaire de Bizac, un montant total de 3 187,90 €. Pour l'école Notre-Dame de Liesse, un montant total de 6 594,50 €. Pour l'école d'Iwan, un montant total de 1 776,50 €. Un total général de 17 371,90 €. Et je rappelle qu'au-delà du versement des subventions présentées dans le tableau ci-dessous, il convient de souligner que la municipalité a des établissements d'enseignement dans son territoire en mettant à leur disposition des locaux, du matériel et des prestations délivrées par des services municipaux qui ne sont pas valorisés, mais qui ont également un coût pour la collectivité. Je vous remercie. Est-ce qu'il vous demande d'intervention? Non. Je propose de passer au vote, que ceux qui adoptent cette délibération se manifestent en levant la main. Abstention contre. Donc, il y avait 27. Elle a l'air de voir. Moi, il n'y a que 4 chez Elle a nous. deux voix, 26. Ok. Vous pouvez faire rentrer sur les personnes. Nous allons passer à la prévision de subvention des établissements scolaires d'enseignement secondaire pour 2026. Pour la carte, pour les quatre Je vais m'absenter. c'est l'autre, celle-là, c'est de Manon. Même s'il disait tout à l'heure qu'il n'y avait plus de conflit public, juste à faire au cas où. Je vais donner la présidence de l'Assemblée nationale et je vais demander à Emmanuel Francisca de rapporter. Donc je ne rappelle pas le petit préambule que j'ai fait tout à l'heure. Les subventions de l'enseignement secondaire ont également fait l'objet d'une proposition d'attribution de subventions lors de la commission enfants-jeunesse qui s'est déroulée le 26 mai dernier. Il est proposé le montant de subvention aux établissements d'enseignement scolaire secondaire pour 2026 comme suit. Donc pour le collège de Saint-Stanislas, un montant total de 1 795. Pour le collège Simone Veil, un montant de 1 315 €. Pour la maison familiale de l'Iroise, un montant de 1 381 € et un total général de 4 491 €. Merci Madame Francisca. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je vais passer au vote. Qui est pour? Abstention? Contre? Unanimité? Merci. Solidarité après. Bien, merci. Résultat du vote. Merci. On va passer aux attributions de subventions aux associations de solidarité. Donc, s'absence. Dominique Collin, Pauline Lamour, Marie-Christine Lalouer et Valérie Herbert. Ok. Madame Dussort. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, en ce qui concerne l'attribution des subventions aux associations de solidarité, donc, la commission s'est réunie le 26 mai et avec propositions de subventions qui ont été validées par l'ensemble des conseillers. Donc, en ce qui concerne l'ADNR, bénévole du Pays d'Iroise, 1 200 €. ADAPI 29, 350. AFM Téléthon, 100 €. Amicale des donneurs de sang, 100 €. En Avelvor, 100 €. Association des accidentés de la vie, la FNAP, 200 €.
Association Céline et Stéphane, Leucémie Espoir, 150. Association française des sclérosés en plaques, 100 euros. Association régionale des laryngectomisés et mutilés de la voix en Bretagne, 100 euros. AVC 29, 100 euros. Cancer VZH, 100 euros. CDMJC 29, 100 euros. Chris Avif, 100 euros. CIDFF, 250 euros. CLCV, 100 euros. Le club Loisirs Amitié, 1000 euros. La Croix-Rouge, 800 euros. Enfance et famille d'adoption, 100 euros. Famille rurale pour la bourse aux vêtements et jouets, 150. Famille rurale section culture, 150. FAVEC, 250. France Adopt, 150. France Alzheimer, 29, 100 euros. France Handicap, 150. France Rhin, 100. Handi Chien, 100. Iroise Solidaire Action, 250. Les Canailloux, 250. Mété Basket et Bas la Maladie, 100 euros. Resto du Cœur, 100 euros. Rêve de Clown, 100 euros. Secours catholique, 200 euros. Secours populaire français, 200 euros. Solidarité Paysans Bretagne, 100 euros. SOS Amitié, 100 euros. SNSM La Mine d'Ute, 100 euros. SNSM Le Conquet, 150. Voilà. Une petite erreur de livre. SNSM La Mine d'Ute, 150. SNSM Le Conquet, 150. SNSM Molène, 150. Timam, 100 euros. UNAFAM, 100 euros. Vie libre, 600 euros. Un montant de 8 850 euros. Monsieur le maire. Merci Madame Dussort. On va dire bien sûr, comme ça a été dit précédemment, c'est que on vient compléter aussi pour les associations rennaises, donc les infrastructures qui sont ponctuellement ou très périodiquement mises à disposition pour les activités des associations solidaires. Y a-t-il de demandes d'intervention? Oui. Oui. J'essaie de comprendre comment marchent les attributions sur la partie solidarité. Il y a donc une partie des associations qui sont pas rennaises. Oui. Et du coup, voilà, du coup, je me dis, est-ce que j'ai vrai, c'est 100 euros par association non rennanaise? Du coup, quel est le critère? Le critère, c'est des propositions qui sont faites par l'adjointe aux solidarités, donc à la fois à la commission et au bureau et au conseil municipal. Discuter en conseil, dans chaque instant. Discuter ou pas? Oui, du coup, j'ai pas fini. Moi, je suis partie là sur les associations, on va dire, aide à la personne, donc ADMR, Loisirs Amitié. Donc, c'est les deux gros montants finalement. On a 1 200 euros et 1 000 euros. Comment c'est quoi? C'est un nombre d'adhérents? Ça marche comment? Parce que c'est en fonction de l'implication des projets qui nous sont présentés. Parce que je vois Iroise, je crois Action Solidaire qui fait aussi dans le même credo. Oui, et eux, ils ont 200 ou 250? Ils ont monté en subvention, effectivement. Ouais, mais non, mais c'est disparate par rapport à des associations. C'est votre choix, c'est votre opinion. Mais c'est pour ça que j'essaie de comprendre en fait. Oui. Oui, je voudrais deux choses. Je voudrais refaire devant l'ensemble du conseil municipal la proposition que j'ai faite en commission, que le bus municipal qui est utilisé par Loisirs Amitié sur un temps finalement relativement court soit rentabilisé au niveau de la solidarité pour d'autres causes. Par exemple, véhiculer les personnes qui veulent se rendre à une session de sport santé, qui peut-être ne pourrait pas se déplacer d'elle-même. Véhiculer les personnes qui veulent assister aux sessions de prévention de la santé proposées par la DMR, qui ne vont pas forcément se faire sur Saint-Renan, mais qui bénéficieront quand même à des Renanais qui auraient peut-être la possibilité d'être transportés par ce bus, avec à ce moment-là d'autres bénévoles que ceux de Loisirs Amitié, éventuellement. Il y a également des besoins de déplacement importants au niveau des résidents de la Maison des Lacs, et il y aurait peut-être un coup de pouce par ce bus de la municipalité qui serait possible. Mais on peut tout faire, Mme Jézéchiel. Vous savez que les minibus, ils fonctionnent tous les jours. Il n'y a pas que le Loisir Amitié, contrairement à ce que vous dites, qui utilise les minibus. Non, mais on est sur solidarité. Au niveau solidarité. Voilà. Okay. Donc la Maison de la Jeunesse, le centre de loisirs,
Voilà, les clubs sportifs, tout le monde utilise les minibus de la collectivité. Donc voilà. L'ADMR, chaque fois qu'il demande, il demande. Systématique. Et ça arrive plusieurs fois à l'année. Autre question? D'autre part, je voudrais proposer un amendement pour proposer à l'équipe des 20 bénévoles qui étaient anciennement au Resto du Cœur et dont le bureau a fermé récemment, une subvention plus importante que les 100 € alloués pour les aider à monter justement cette épicerie solidaire et sociale itinérante. Alors, moi j'ai rencontré donc les Restos du Cœur. Sachez qu'il y a un gros désaccord entre l'équipe locale et l'équipe départementale, et que donc l'équipe locale, parce qu'il m'a dit la présidente départementale, donc, ne fait plus partie du Resto du Cœur. Clairement. Donc aujourd'hui, attendons un petit peu la situation. Il y a toujours une distribution des colis, puisqu'on a souhaité que ça continue malgré tout, malgré ce désaccord. Autre question? Écoutez, je vous propose de passer au vote tel que les subventions. Alors, j'ai déposé un amendement. Non, pas d'amendement. D'accord. Non, parce que vous n'avez pas parlé justement en commission. C'est ça aussi, Madame Jézéquiel. C'est qu'à un moment, vous n'avez pas évoqué en commission ce sujet. Mais il faut avoir la science infuse comme ça, là, tout de suite. On a le droit de réfléchir. Autre demande d'intervention. Je vous propose de passer au vote. Que ceux qui adoptent ces propositions de subvention solidarité se manifestent en levant la main. Abstention. Contre. Je vous remercie. Unanimité. Passons aux subventions sportives. Petit instant. Laissez d'abord rentrer ceux qui doivent rentrer, que l'on sache, que l'on prenne bien note de tous ceux qui sortent. Allez-y, un par un. Jean-Luc Colloque. Freddy Hall. Jérémy Simon. Gwen Manac. Thierry Lebris. Et Xavier Gulbinski. Valérie Herbert et Dominique Collin. Merci pour votre Je propose de passer au rapport et de donner la parole à Patrice Hélary. Merci, monsieur le maire. Lors du vote du budget de la ville le 6 mars 2026, le conseil municipal avait décidé de poursuivre son important effort financier pour soutenir de nombreuses associations rhônanaises qui, par leurs activités riches et variées, participent au dynamisme et à l'attractivité de la ville. Les crédits nécessaires à l'attribution des subventions aux associations ont été inscrits au budget prévisionnel qui a été adopté par le conseil municipal le 6 mars dernier. Les subventions aux associations sportives relèvent de la commission sport qui, réunie le 28 mai 2026, a émis des propositions de subvention. On vous propose de lire le tableau qui vous est présenté. Alors, l'aérogym, avec une aide de fonctionnement de 3 675 €, sachant que cette aide de fonctionnement est calculée par rapport au nombre de licenciés. Ensuite, à l'animation, on propose 2 000 €. L'aide à l'emploi, 3 638 €. Et l'aide au déplacement, 1 703 €. Soit un total pour cette association de 11 016 €. Aérogym Sarment Loisir, 625 € uniquement, il n'y a pas d'autres demandes. La PPMA pêche 990 €. Archer de Renan, 150 € plus 42 € d'aide de déplacement, soit un total de 192 €. Badminton Iroise Saint-Renan, 1380 €. CGR Basket, 2862 € plus 2038 € d'aide à l'emploi, soit un total de 4900 €. Club des pétanqueurs rhônanais, 609 €, avec une attribution de déplacement de 96 €, soit un total de 705 €. Compagnie d'Arc aux Abers, 519 € plus 82 € d'aide de déplacement, soit un total de 630 €. Dojo du Pays d'Iroise, du Pays de Sarment, 2856 €, 200 € d'aide à l'animation, 2612 € d'aide à l'emploi et 910 € d'aide au déplacement,
pour un total de 6 568 euros. En Avon-Saint-Renan, 8 700 euros de fonctionnement, 200 euros d'aide à l'animation, 6 103 euros d'aide à l'emploi, 2 732 euros d'aide au déplacement, pour un total de 17 765 euros. En tant que cycliste renanaise, 228 euros, accompagné de 93 euros d'aide au déplacement, pour un total de 321 euros. La foulée renanaise, 380 euros, 200 euros d'aide à l'animation et 227 euros d'aide au déplacement, pour un total de 807 euros. Sarnan Athlétisme, 2121 euros, 240 euros d'aide à la formation, 1000 euros d'aide à l'animation, 1457 euros d'aide à l'emploi, 1077 euros d'aide au déplacement, pour un total de 5895 euros. Iroise Athlée, aide à l'animation, 150 euros. Rugby Club Iroise Saint-Renan, aide au fonctionnement, 2745 euros. Aide à la formation, 80 euros. Aide à l'emploi, 465 euros. Aide au déplacement, 2952 euros. Total, 6242 euros. Sarnan Iroise Volet, 1806 euros. À l'animation, 1500 euros. 2004 euros d'aide à l'emploi et 804 euros d'aide au déplacement. Un total de 6104 euros. Sarnan Escalade, 693 euros. Voilà. Ensuite, Sarnan Villers Combat. 3048 euros de fonctionnement, 1620 euros d'aide à l'emploi et 1228 euros d'aide au déplacement, pour un total de 5896 euros. Saint-Renan Iroise Vélo, 2280 de fonctionnement, 624 euros d'aide au déplacement, pour un total de 2904 euros. Saint-Renan Tennis de table, 507 euros plus 33 euros de déplacement, égale un total de 540 euros. La société de chasse de Saint-Renan, 452 euros en tout. Tennis Club de Saint-Renan, 4 665 euros, 4 951 euros d'emploi et 64 euros de déplacement. Donc vous avez 180 euros en tout. USKD Karaté, 594 euros, plus 132 euros de déplacement, 726 euros. Subvention particulière pour le Festival d'Armoire, 100 euros. Le Vélodrome, 200 euros. Et le Troboyon, 360 euros. Les totaux sont en bas pour un total global de subventions de 85 822 euros pour l'ensemble des subventions sportives. Merci M. Elary, et de rajouter bien sûr que ça joue bien sûr les infrastructures mises à disposition dans le sport, elles sont nombreuses et reconnues dans notre commune, ainsi que bien sûr l'entretien, les frais de fonctionnement qui afférents à ces infrastructures. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Madame Jorel. Comment sont calculées les aides à l'animation et les aides au déplacement? C'est en fonction des animations qu'on nous propose. Oui, mais est-ce que par exemple une compétition d'envergure nationale et une autre de régionale donne plus? Oui, c'est ça. Donne plus la visibilité est grande, plus. Également, et puis c'est aussi en fonction des budgets engagés. Et les déplacements. Parce que plusieurs clubs nous ont remonté ne pas comprendre comment c'est fait, ni l'aide au déplacement, ni l'aide à l'animation. L'aide au déplacement, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a deux aides au déplacement à Saint-Renan. Il y a soit via donc les subventions, ou soit le prêt du minibus. On en a parlé tout à l'heure. Les minibus, ils sortent tous les week-ends. Tous les week-ends. Et souvent sportifs. Pas que, et souvent sportifs. Il est bien évident qu'on ne va pas. Donc il y a et on parle globalement des déplacements qui sont hors département. Ce ne sont pas les déplacements, c'est vraiment les déplacements qui sont
assez lointain. C'est-à-dire que, parce que moi j'avais compris que c'était l'inverse, que l'aide de déplacement c'était que jusqu'à 150 km. Non, ça va. C'est après 150 Non, là, ça n'a rien à voir le nombre de kilomètres. Enfin, vous voyez, vous dites que c'est les kilomètres au-dessus de 150. Non, c'est tous les déplacements qui se font plus de 150 km. Autre question? Oui. Oui. Moi, c'est sur la partie Troboléon, parce que du coup, c'est tout nouveau. Il Oui, n'y avait la pas première ça. fois. Ouais, et en fait, déjà, c'est pas une association du coin. C'est Enfin, une association. non, mais je disais pas une association renanaise, Non, parce mais que comme, c'est la Nilis. Pardon? C'est la Nilis. Elle est basée à la Nilis, effectivement. Et, Comme le vélodrome Brest-Roi, il est basé à Plougonne. oui, mais là, c'est pas la même chose. Le festival d'Armor est basé à Plougonne. Mais du coup, vous dites que c'est une association, mais j'ai fait les recherches et je n'ai pas trouvé d'association. En fait, ce que je trouve, c'est une société SAS et qui est présidée par ASO, Amaury Voilà. Sport Organisation, Alors, donc le Tour de France. C'est pour ça que je me posais la question. Il y a deux associations, il y a deux entités, il y a ASO, voilà, et puis il reste une association, voilà, que préside Jean-Paul Melouette, l'organisateur d'origine. on n'a pas trouvé. Eh ben, on vous dit que si. On veut bien la référence parce que. On va vous la sortir. Et du coup, là-dessus, en fait, on s'est déplacé en mairie pour regarder les demandes de subventions et on n'a pas trouvé la demande de Troboléon. C'est que j'ai eu oui. Donc, Directement. donc certaines associations doivent remplir un dossier et d'autres rien. Voilà, j'ai pris les notes lors du rendez-vous qui est venu moi-même. Ce qui serait bien, c'est qu'elles soient consignées dans le dossier des subventions, parce que nous, on n'est pas devant. Je vous le dis, j'ai rien à cacher. Autre question? Je veux dire qu'il nous faut confiance. Ça fait 2-3 fois qu'ils passent à Saint-Ronan. Cette année, il y avait le ravitaillement, il y avait les zones de ravitaillement en plus. Ils sont passés aussi avec des bénévoles, enfin pas les bénévoles, mais les vieilles, les anciens coureurs le samedi. Voilà, c'est vraiment en plus avec un rayonnement aussi de plus en plus avec la télévision. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, voilà, et on aime bien l'association des bénévoles. Et donc, qui reste d'origine, pour leur donner un petit coup de main aussi, un encouragement à continuer. Je ne sais plus combien c'est de bénévoles, mais c'est énorme le nombre de bénévoles qu'il y a dans cette association. Et voilà, et qui prépare cet événement en amont. Et même si elle est basée à la Nilis, elle met un point d'honneur. D'ailleurs, la CCPI subventionne aussi le Troboléon chaque année depuis des années, par deux manières, d'une subvention, mais aussi un contingent de prêt de matériel très important. Voilà. Donc, on est très très content qu'ils viennent sur Saint-Ronan. Ça fait 3 fois qu'ils empruntent le chemin de Tréwalen. En fait, aujourd'hui, ça a donc fait venir quand même des spectateurs pour voir l'année dernière, c'était le premier ribbon des 23 ou 25 qui étaient empruntés par la course de Troboléon, qui a été un plateau exceptionnel de coureurs. Et du coup, pourquoi on ne subventionne pas le club le Plouzané? Parce que du coup, il y a une compétition internationale qui était le week-end précédent, si ma mémoire est bonne, et qui passait tout le week-end à Saint-Ronan. Voilà. International aussi, hein. On leur soufflera l'idée du coup. Autre question? Je vous propose de passer au vote pour le vote de cette subvention. Milieu sportif, je vous rappelle, 32 associations, au total à Saint-Ronan, plus de 5050 licenciés. On était à 3008 il y a 12 ans. Donc il y a une forte progression du nombre de licenciés, sans compter ceux qui ne sont pas forcément adhérents dans un club. Que ceux qui votent ces subventions se manifestent en levant la main. Abstention contre, je vous remercie. On peut faire rentrer nos collègues. Ouais, mais c'est des licenciés Ronan ou des... La fête du sport, c'est la fête du sport demain, à Célestine. N'oubliez pas. On est conviés en tant que bénévole? S'il vous plaît. On fait du sport pour tout le monde. Non, on fait déjà du sport, mais ça va pas. Bien, je vous propose de passer aux associations, subventions des associations culturelles. Les gens qui sont invités à quitter la salle. Alors, qui est parti? Valérie Herbert, Thierry Lebris, Éric Voisin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non.
Bien, je propose de donner la parole à Denis Briand pour la présentation. Merci, monsieur le maire. Après la présentation des subventions sport, la culture n'est pas en reste à Saint-Ronan, donc déjà de par les infrastructures, l'aide municipale aussi bien sûr qui est donnée lors des animations et des activités des associations culturelles. Donc les crédits ont été attribués, ont été budgétés. Bien sûr, lors du conseil municipal du Sénat ce dernier, et les subventions ont été proposées à la commission culture qui s'est réunie le 27 mai 2026. Donc ces propositions que l'on vous soumet aujourd'hui sont pour l'amicale laïque 2330 €, l'Aigle-en-Loire, la danse bretonne 850 €, le cinéma de Bretagne, l'association, 500 €, et la compagnie d'ici et d'ailleurs, 830 €, Gordalaine, 180 €, l'ensemble vocal de Saint-Ronan, 350 €, Expotem, 1110 €, Eipuna, 600 €, les vendredis branchés, 700 €, 7 000, pardon. Le musée du Ponant, 1500 €, Musique adorée, 9000 €, le Fila Club, 140 €, le Photoclub, 380 €, le Hot Club Jazziroise pour le festival Aberblues, 3000 €, Saint-Ronan Activité, 340 €, et Scolpa de Logournan de 440 €, pour un total de 28 550 €. Merci, monsieur le Merci, monsieur Briand. Effectivement, donc milieu culturel également très important à Saint-Ronan. Voilà, donc la différence par rapport à des volumes de subventions l'année dernière, c'est les médiévales qui ne demandent qu'un an sur deux, en lien avec la fête qui se déroule. Donc un an sur deux également. Y a-t-il une demande d'intervention? Oui. Moi, donc, déjà pour comprendre, quand je regarde les montants qui sont attribués au Vendredi branché, Musique adorée et Hot Club Jazziroise, comment, vu que c'est des demandes à l'aide à l'animation, comment ont été attribués ces... Alors là, c'est des montants qui sont définis avec eux par concert réalisé. Par concert réalisé. Voilà, donc les vendredis branchés, c'est 1000 € par concert, ils en font 7. Le Hot Club Jazziroise fait 2 concerts pour la Berblues, le concert d'ouverture et un autre concert en novembre, 1500 €, parce que c'est des artistes d'une autre gamme, hein. Plusieurs viennent de l'extérieur, bien sûr, de Bretagne, France entière, voire étrangers. Comme pour Musique adorée, c'est pareil aussi, il y a 6 concerts dans leur saison et 1500 € par concert avec une qualité de prestation très élevée également et plusieurs artistes qui viennent de l'étranger aussi dans leur tournée en France. D'accord. Autre question? Oui, j'en ai une autre. Donc je voudrais savoir s'il était possible de déposer un amendement parce que c'est vrai que bon, les vendredis branchés, la majorité, tous leurs concerts sont gratuits et c'est vrai que on aimerait bien qu'il y ait un amendement qui soit déposé pour qu'il touche aussi 1500 € par contre. Alors c'est pas la demande qu'ils ont fait. Ouais, mais je pensais que je préférais demander avant. Non, mais on peut faire la demande quand même. C'est pas ce que l'association demande, d'accord. Voilà. Ouais, mais eux, dans ces cas-là, ce qu'on dit, on dit que Musique adorée, Hot Club Jazziroise, c'est une autre gamme, c'est la gamme au-dessus. Pourquoi eux n'auraient pas plus pour pouvoir se permettre justement la gamme au-dessus? Je peux vous dire, vous n'avez pas les chiffres en tête, mais les groupes ou les musiciens que font venir Musique adorée au Club Jazziroise n'ont pas du tout le même cachet. Ceux des vendredis branchés. Oui, mais ils ont quand même une entrée, ils ont une entrée payante, oui, donc ils ont des rentrées d'argent là aussi. Ils ont du mal à équilibrer. Oui. Et donc les subventions sont proposées là en corrélation avec les groupes
que chaque association arrive à avoir. Ce n'est pas à nous, avec nos subventions, d'aller inciter les associations à faire plus que ce qu'ils veulent ou prendre des groupes dont ils n'ont pas de contact parfois. C'est lui qui a fait remarquer qu'il c'était une gamme au-dessus. C'est à eux de choisir leur programmation et on s'adapte à leur programmation. Autre question? Je propose de passer au vote. Que ceux qui valident ces demandes de subvention se manifestent en levant la main. Abstention, contre, je vous remercie, unanimité, faire entrer nos collègues. Ah pardon. Oui, j'avais oublié les associations publiques. Association spécifique. Valérie Herbert, Jean-Luc Colloque. Alors, vous avez noté, Stéphane Valérie. Non, tu t'en fous. S'il ne décide rien, t'as aucun nom. T'es consulté par rapport à Bien, je propose de développer donc, le rapport. Madame Noll. Merci, monsieur le maire. Lors du vote du budget le 6 mars, le conseil municipal a décidé de poursuivre son important effort financier pour soutenir les nombreuses associations qui participent au dynamisme et à l'attractivité de notre commune. Les subventions aux associations à vocation spécifique, donc celles qui n'auront dans aucune des catégories que nous avons déjà vues, relèvent de la commission finance qui a eu des propositions lors de sa dernière réunion le 27 mai. Pour la gaz, une section minière de 100 €. Pour les agriculteurs de Bretagne, 830 €. Pour les artisans du pays d'Iroise, 1350 €. Pour Haut-Marin, 100 €. Pour les deux comités de jumelage, La Roche-sur-Foron et Ouachet, 1500 € chacun. Pour les éleveurs du bout du monde, 500 €. Pour les jeunes agriculteurs du secteur de Saint-Renan, 500 €. Pour la FNOM, 200 €. Pour le Souvenir français, 200 €. Et pour les lycées, comme national de combattants, 300 €. Soit un total de 7080 €. Je précise que pour les jeunes agriculteurs, il s'agit d'une subvention qui serait, si c'est voté, versée aux agriculteurs du Finistère qui reverserait ensuite, conformément aux souhaits exprimés dans cette délibération, au comité de Saint-Renan. Je rappelle aussi que la municipalité soutient les associations par d'autres biais que les octrois de subvention, comme le prêt de matériel, les prestations délivrées par les services municipaux et la mise à disposition de locaux pour l'exercice de leur activité. Je précise aussi cette occasion pour préciser que la commune a apporté son soutien à un PEDADEC qui est passé il y a maintenant quelques semaines à Saint-Renan pour s'appuyer de relais à travers la Bretagne pour soutenir la langue bretonne en achetant 2 km pour un montant de 700 €. Merci, monsieur le maire. Merci, madame Noll. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui. Oui, on constate qu'il y a une différence de traitement entre les deux jumelages, puisque dans le grand livre des comptes, sur le jumelage de La Roche-sur-Foron, donc il y a 1620 € de dépenses de restauration en 2024, alors que quand Ouachet accueille les jumelages, ils préparent eux-mêmes le repas, c'est sur les frais de l'association. Bon, on a un élément de réponse, madame Noll. C'est les jeunes. C'est pas le comité de jumelage. D'accord. C'est les jeunes Okay. qui viennent en séjour d'été, en séjour à la mer, en fait, à Saint-Renan, et vont compter leur repas. Et inversement, quand ils vont à La Roche-sur-Foron. C'est un repas, visiblement. C'est pas. Alors, c'est plus qu'un repas, c'est juste qu'il y a une facture. Une facture. D'accord. 120 €. C'est des pizzas, je crois. Non, c'est Société Renanaise de Restauration. Repas de jumelage, La Roche-sur-Foron. Oui, mais c'est pas versé, c'est pas. C'est un traiteur. Qui viennent, en fait, ils prennent tout leur repas là. C'est un traiteur. Et on a une facture. Manger à café.
ou alors ils prennent pour aller à l'hébergement. Autre question? Ah oui. Je suis très content de les accueillir. C'est un gymnase qui fonctionne sur le budget. Il y a eu donc 2 week-ends successifs, là, des Rochois qui sont venus ici et des Rennais qui sont venus à Watchep. Donc, ça se passe très bien. Autre question? Oui. Moi, je vais y réitérer, hein, comme l'année dernière, je vais encore vous casser les pieds sur le syndicat là, des jeunes agriculteurs, où en fait on leur donne de l'argent pour faire la représentation et en fait c'est écrit pareil, jeunes agriculteurs, enfin ils écrivent leur syndicat est apparent alors qu'on a un devoir de neutralité en tant que municipalité, vu que c'est nous qui organisons la parade. Et pareil, agriculteurs de Bretagne, je regarde le montant qu'on donne à agriculteurs de Bretagne et il y a d'autres associations de solidarité qui vont pas juste distribuer une fois dans l'année des tracts sur le marché de Saint-Renan à qui on verse 100 €. Donc moi je suis désolée, je suis un petit peu choquée de cette différence de traitement d'une association à une autre. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on vote ces 2 associations-là à part sur une délibération séparée. Surtout que Agriculteurs de Bretagne, ce n'est pas une subvention, c'est une cotisation. Alors la différence avec une cotisation et une subvention, c'est quand même que la subvention, il y a quelque chose en échange et que la cotisation, on nourrit les lobbies qui sont derrière. Non, je ne partage pas du tout l'association des gens qui se démènent justement pour nouer le territoire. On est content même à la cantine municipale de pouvoir s'approvisionner soit directement ou indirectement via les coopératives qui le représentent pour donc les besoins de la cantine. Donc, je ne partage pas du tout. Ouais, Je n'ai jamais vu un seul message politique affiché à Madame Desmarais. Non, mais c'est rien que leur... C'est la pancarte syndicale. Bon, c'est les jeunes agriculteurs du canton de Saint. C'est la pancarte syndicale, c'est la même pancarte que le syndicat. Donc, oui, pouvoir se faire de la pub. On va faire le match, vous ne partagez pas du tout notre idée, si vous voulez dire. Ça n'évolue pas. Donc, non, ça n'évolue pas parce que d'autres syndicats seraient peut-être contents d'avoir 500 € pour faire de la pub. Le boulot qu'ils font à chaque fois, lorsqu'il y a avec le comice agricole, donc la fête à Saint-Jean, donc cette année ça sera un peu la maison, mais c'est 1 an sur 2, et 2 avec les jeunes sur la parade de Noël en Oise. C'est pas possible de ne pas reconnaître ce travail et cette volonté d'animation du territoire. Et du coup, dans ces cas-là, pourquoi l'autre association qu'on a vue dans Solidarité, des paysans solidaires, choses comme ça de la solidarité et puis, c'est la même chose, c'est du monde agricole. Vous nous dites qu'on ne soutient pas les agriculteurs. Enfin, à un moment donné, il faut être équitable aussi dans les subventions. Solidarité paysan, c'est quand même pour lutter contre le suicide. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on leur donne. Mais du coup, on donne 830 pour un et on gagne 200 pour l'autre. Non, mais c'est proportionnel aussi forcément au nombre qui sont concernés dans notre territoire. On est le territoire, je vous le dis, où les jeunes installés à l'agriculture sont les plus nombreux. Venez lorsqu'ils se réunissent, le nombre qu'ils représentent. Mais on n'est peut-être pas les moins concernés par le suicide. Il y a 10 agriculteurs sur la commune. Alors, ne me parlez pas de ça, Madame Jaouen, parce que je suis très très bien concerné. Et ça va finir par m'énerver. Le suicide, je connais. Y compris dans l'agriculture. Dans ces cas-là, pourquoi on ne donne pas moins à attention à ce que vous dites. Pourquoi on ne donne pas moins à agriculteurs de Bretagne, justement, pour devenir plus équitable avec l'autre association Agriculture Solidaire? Écoutez, je vous propose, parce que le débat est sans fin, on ne partage pas du tout les mêmes idées, de passer au vote. Que ceux qui adoptent des subventions spécifiques se manifestent en levant la main. On a demandé quand même à faire un vote séparé, vous n'avez pas répondu à la question. Non. Nous, on accepte toutes les subventions sauf ces 2-là. C'est noté. Voilà, vous pouvez faire rentrer vos collègues. Donc juste de conclure sur ces votes de subvention, c'est que le vote sur l'attribution des subventions aux associations est l'occasion de souligner l'une des singularités de notre commune et que la Chambre régionale des comptes avait également relevé. Le soutien est très important
par la municipalité de Saint-Ronan, donc au monde associatif rouennais. À nos yeux, les associations sont essentielles au bon fonctionnement de la vie sociale de la commune. Avec les activités ou les animations qu'elles proposent, elles participent à son attractivité et les bénévoles jouent un rôle essentiel dans la préservation du lien social et l'éducation à la citoyenneté. Ce sont plus de 80 associations locales qui permettent à de nombreux habitants de s'investir, avec notamment plus de 5000 adhérents dans les clubs sportifs. C'est pour cela qu'en plus de l'enveloppe de 130 000 € de subvention aux associations qui a été votée ce soir, ça a été dit, la commune accompagne les associations tout au long de l'année dans l'exercice de leur activité, très gracieux de locaux, de véhicules, de matériel. On a augmenté aussi la gamme de matériel qui peut être prêté. Aide des services municipaux, que je remercie aussi pour leur implication. Elle est très très forte, et notamment en ce moment où il y a beaucoup d'animations sur notre territoire. Donc pour le transport du matériel et l'organisation d'événements. La mise à disposition d'espaces d'affichage également. Donc on contribue à améliorer l'animation, la communication des événements sportifs, culturels et autres. Donc tout ça, ce sont des actions qui sont mises en place pour les aider dans leur activité, qui contribuent à la réussite de nombreuses associations rouennaises. Donc les résultats de ces actions en faveur du monde associatif sont très satisfaisants et nous entendons continuer ainsi pendant toute la durée du mandat. Je propose de passer à la délibération numéro 9, la délégation de service, la DSP et de la gestion de la piscine, avec le rapport annuel du délégataire, l'histoire qui sort, et la présentation par Madame Noll. Merci, Monsieur le maire. Pour vous rappeler le contexte, en 2005, la commune de Saint-Ronan a confié par délégation de service public la conception, la gestion technique et administrative de la piscine municipale. Le délégataire, la société Complexe Aquatique des Adhères, a un contrat de concession de service public conclu pour une durée de 20 ans du 4 septembre 2005, prolongé par avenant le 23 mai 2025, il y a environ un an, pour une durée de 23 mois jusqu'au 31 août 2027. Le délégataire assure la construction, la gestion et l'exploitation de la piscine et ses exploitations annexes, c'est-à-dire l'espace détente et des soins et noces. Conformément à l'article 35 de la Convention et en application du Code général des collectivités territoriales, le délégataire transmet chaque année à l'autorité délégante un rapport relatif à l'exécution de la délégation de service public. Il s'agit donc ici d'examiner le rapport pour 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Tout d'abord, concernant l'activité, quelques éléments à noter. Le principal est sans doute l'augmentation forte de la fréquentation, qui passe d'environ 54 000 entrées en 2024 à 56 700 en 2025, ce qui fait que le niveau de fréquentation d'avant Covid est dépassé, puisqu'on était à l'époque à 55 900. On note aussi qu'il y a 13 personnes qui travaillaient à la piscine à la date de clôture, dont 3 contrats de remplacement et un apprenti. L'année a été marquée par 2 inondations, en avril et en mai, liées pour l'une année au compte et la l'autre une vanne. Enfin, vous avez sans doute tous remarqué qu'il manquait les factures relatives aux déchets dans le dossier qui vous a été transmis. Celles-ci sont arrivées ce soir après la fermeture de la mairie, donc impossible de vous les transmettre par mail, en tout cas avant le conseil, elles pourront l'être après. Il s'agit d'une facture de déchetterie de 33,50 € et d'une facture de redevance déchets de 1127 € que je fais passer pour ceux que ça intéresse. Sur la partie financière, je vous propose de prendre l'annexe, ce sera un peu plus facile d'avoir les chiffres en face. Donc, le chiffre d'affaires augmente sur cet exercice à 746 184 €, donc en hausse forcément par rapport à l'année dernière. Et comme les entrées ont dépassé le chiffre d'affaires, le nombre d'avant-Covid, le chiffre d'affaires aussi, même si l'écart est un peu plus faible. Dans le détail, on note que tous les principaux points de revenus augmentent, les entrées publiques, les activités pour et comités d'entreprise, la redevance de service public, elle, reste constante, et les autres recettes sont marginales. La marge augmente, donc sans retrouver le niveau d'avant-Covid, puisque qui dit marge dit aussi charges, et les charges, les inflations quand même, depuis cette époque.
En parlant des charges justement, donc les charges de fonctionnement augmentent d'environ 19 000 € sur l'exercice. Cette augmentation est principalement liée à des dépenses d'entretien, de services extérieurs et d'honoraires. Concernant les charges externes, celles-ci augmentent, en fait c'est le détail pardon, que vous voyez, et donc on retrouve bien ces augmentations d'entretien notamment et d'honoraires. À noter que les consommables, eux, baissent. Normalement il y a le détail sur la page suivante. Donc sur les consommables, c'est tout ce qui est fluide. On retrouve notamment une baisse importante de l'électricité liée au prix du marché, et une hausse, à contrario, du gaz et de l'eau. La hausse sur l'eau est liée pour bonne partie aux incidents dont j'ai parlé au préalable. Sur les subventions d'exploitation, celles-ci sont globalement stables. Elles baisseront l'année prochaine puisque ces subventions d'exploitation sont en partie formées par des aides sur les prix de l'énergie et du gaz qui vont disparaître. Concernant les impôts et taxes, on a une légère augmentation d'environ 3 000 € sur l'exercice et les charges de personnel, elles, diminuent puisqu'on a toute logique, il y a une baisse de l'effectif moyen sur l'exercice et donc les charges de personnel en fait diminuent également. Ensuite, on a le détail des charges de personnel. Concernant l'excédent brut d'exploitation, il est relativement stable. En pourcentage du chiffre d'affaires, il est vraiment une remarquable stabilité même. Par contre, bien sûr, là, on ne retrouve pas les niveaux d'avant-vie pour la même chose que j'ai indiqué tout à l'heure. Les dotations d'amortissement sont stables. Elles baisseront l'année prochaine puisque nous sommes dans cette année terminée en 2025 à la dernière année complète du contrat initial de délégation de service public. Donc l'amortissement du bâtiment était prévu sur 20 ans et cet amortissement va donc enfin en début de l'exercice en cours. Le résultat financier, lui, diminue fortement, enfin augmente fortement, il est plus positif qu'avant, mais diminue en valeur absolue. Là aussi, c'est lié à la fin du contrat, puisque si l'amortissement du bâtiment se faisait sur la durée du contrat initial, donc jusqu'en septembre 2025, le prêt, lui, se terminait à peu près 8 mois avant. Donc le prêt a été entièrement remboursé sur l'exercice dont nous sommes en train de regarder le rapport. D'où le fait qu'on a déjà cet effet de baisse des intérêts versés et de l'amortissement. Le résultat exceptionnel, lui, augmente d'une manière particulièrement exceptionnelle, si on peut le dire comme ça, puisqu'il y a eu le versement à Spadium d'un remboursement de facture antérieure, d'un exercice antérieur qui a été annulé. C'est expliqué dessus. Sur le résultat de l'exercice, donc en incluant l'excédent brut d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel, on arrive à un résultat fin d'année à moins 38 000 €, qui donc signifie une amélioration très nette, puisque même si c'est encore un déficit, ce déficit a été réduit de moitié par rapport à l'année dernière. La synthèse de l'activité, on retrouve le chiffre d'affaires, la marge, les différents types de charges, le résultat d'exploitation, le résultat financier purement exceptionnel, donc tous les chiffres qui ont été présentés avant sur un même tableau. Et enfin, donc sur la partie trésorerie, on voit que la trésorerie de la société s'est améliorée sur l'exercice. Et enfin, sur la dernière page, le bilan, donc le total de bilan diminue de manière assez logique aussi. C'est lié au fait que l'amortissement du bâtiment touche à sa fin. Et donc on remarque que cette baisse des immobilisations liée à ça, la hausse de la catégorie dont on a parlé, et l'effet sur les capitaux propres liés au déficit de l'exercice. Voilà pour cette partie financière. Enfin, je voulais faire avec vous également, à l'occasion de la présentation de ce rapport, la guidance d'étape sur l'avenant qui a été conclu en mai dernier. Donc, il y avait dans le dossier l'état des tableaux, dans l'étape de suivi du tableau des travaux prévus dans le cadre de l'avenant. Donc, sur cette liste de travaux, vous avez pu voir que 4 items avaient été réalisés sur les un peu plus de 2 mois de l'avenant, les 2 premiers mois, pardon. Je profite donc de l'occasion ce soir pour vous indiquer que d'autres choses ont été faites depuis l'été 2025, et notamment lors des quelques jours de fermeture de
fin d'année 2025, notamment en ce qui concerne la toiture, la descente des eaux pluviales, la maintenance des prises électriques et Internet, les blowers de jacuzzi, c'est ce qui sert à faire les bulles, pour ceux qui s'interrogent, et les terminaux d'éclairage de l'espace bien-être. Concernant la partie structure, le diagnostic a conclu à des désordres concentrés dans le vide sanitaire sur la partie bassin. Il conclut également que ces désordres sont arrivés majoritairement par un défaut d'entretien. Des travaux ont déjà été réalisés sur ce point. Pour ceux qui se baladent sur le long du lutte, à côté de la piscine, on peut être remarqué qu'une ouverture d'aération avait été faite sur le côté de la piscine quand vous êtes devant sur le côté droit. Les supports oxydés sont en cours de changement depuis l'hiver dernier et là ça touche à sa fin. Et donc il reste pour Spadium la troisième étape de préconisation qui ont été faites par la société qui est venue faire le diagnostic, qui seront faits quand les devis et les documents qu'on demande que Spadium a fait seront réalisés. Voilà pour un bilan de la piscine, monsieur le maire. Merci Madame Noll. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? J'ai juste une petite question. Du coup, il n'y a plus d'étais sous les toboggans qu'il y avait justement dans l'étude? Ah oui. Si, ils sont toujours là. Ils seront là tant que l'ensemble n'aura pas été fait et que le diagnostiqueur ne sera pas revenu pour confirmer ça. Oui, je voudrais intervenir. Donc, d'abord, concernant le compte rendu du comité de suivi, qui est très succinct, c'était marqué justement un point est fait sur la remise en état, mais absolument pas développé, donc c'était un peu juste. Ensuite, j'avais fait constater il y a 2 ans, en 2024, que depuis le début, il n'y avait pas de facture d'assainissement. Donc la CCPI avait confirmé pour le fait en disant qu'il n'y avait jamais eu de facture d'assainissement. Et donc ils allaient procéder à la facturation de l'assainissement. 2 ans plus tard, je constate qu'il n'y a toujours pas de facture d'assainissement. Donc j'ai mené mon enquête auprès de la CCPI qui me répond qu'effectivement ils n'ont toujours pas facturé l'assainissement parce que le compteur de l'assainissement ce serait le compteur du Spadium et donc pas le compteur de la CCPI. Bon, si c'était un particulier qui avait un compteur, je pense qu'il y avait un compteur ou même pas de compteur, on lui aurait facturé le plus fort. Je vois que là, on est quand même un peu frileux pour facturer l'assainissement depuis 21 ans. Mais alors, vous parlez qui, de la CCPI ou de la ville là? La CCPI. Je fais le bilan global du dossier. Qui est frileux? CCPI. La CCPI. Voilà. Ensuite, on a trouvé une facture de Sofintech qui indique que les différentiels du tableau de protection sont hors service, que la protection des personnes est engagée, qu'il faut prévoir impérativement pour sécuriser l'installation au plus vite. Ça a été indiqué le 6/12/2023 et ils indiquent devis présenté le 6/12/2023 pour remplacement sans suite à ce jour, c'est-à-dire au 31/08/2024. Donc il y a eu un défaut de protection via le différentiel qui a duré. Alors j'espère qu'il est résolu. Pratiquement un an. Je ne sais pas, il est résolu? On peut préciser à quel endroit c'est c'était dans une facture de Sofintech. Pas cet endroit, pas l'endroit où vous avez eu l'information de l'endroit du problème. Le différentiel. Le tableau de protection. C'est ce qui était. C'est Dans ce cas-là, je vais me renseigner. une facture. Je pense que Sofintech n'a pas inventé. Non, mais ne connaissez pas, Madame Jaouen, simplement des différentiels, il y en a simplement, Monsieur Leris, il y en a beaucoup. Donc en fait, je ne peux pas vous répondre de manière certaine si je ne sais pas de quel il s'agit. Donc je vous propose, c'est qu'on va demander on va regarder le rapport, voir précisément de quel différentiel se peut parler et vous répondre ensuite. D'accord. Alors ensuite, donc quand on avait voté l'année dernière la prolongation de DSP,
on avait dit, comme il y avait des diagnostics qui étaient prévus, qu'on souhaitait avoir la transmission des diagnostics dès qu'ils étaient réalisés. Plusieurs fois en conseil municipal et jusqu'à la semaine dernière en commission, on a demandé où en étaient les diagnostics structurels. Et la semaine dernière, monsieur le maire, vous m'avez répondu qu'ils n'étaient toujours pas réalisés. Or, ils ont été réalisés en 2024. En 2025. Pardon, en 2025. Deuxième semaine 2025. Voilà. Donc, là, tout d'un coup, vous connaissez la date, alors que la semaine dernière, vous m'avez dit qu'ils n'étaient pas réalisés. Donc, je suis quand même du mal. Sur les vérités, Madame Jaoued, vous avez affirmé depuis que la piscine ne payait pas d'assainissement depuis 21 ans. Faux. Eh ben alors. Quelles sont vos preuves? C'est la réponse de la CCPI. Non. Ben, je peux vous dire que non. Parce que vous n'étiez pas élu que la ville de Saronne, enfin le Spanium, payait de l'assainissement sur 100% de la consommation d'eau, et ce jusqu'au moins 2014. Au moins 2014, après je ne sais plus. Et c'est moi qui suis intervenu, d'ailleurs auprès de Spanium, dit comment se fait-il, puisque l'eau des bassins, elle est déchlorée et rejetée à la rivière. Comment se fait-il que la CCPI facture 100% d'assainissement sur l'eau qui ne va pas à la station d'épuration? Donc c'est moi qui suis intervenu. Et c'est la CCPI qui a travaillé avec Spanium pour mettre justement un sous-compteur. Pour que l'eau qui est utilisée pour les sanitaires, les douches et autres, qui va à la station, fasse bien sûr l'objet d'une facturation, et que celle qui est déchlorée, et bien sûr la plus grande bien sûr des quantités d'eau, et qui est rejetée à la rivière, soit pas facturée en assainissement. Donc là, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de facturation depuis 21 ans, c'est faux. Il y en a eu beaucoup plus avant. Mais du coup, Maintenant. Alors pourquoi vous ne nous avez pas répondu l'année dernière, il y a 2 ans, quand on a posé la question? Parce que vous n'avez pas posé la question. Si, j'avais demandé pourquoi c'était. Et vous m'aviez répondu, vous n'avez qu'à poser la question à la CCPI, ce que j'ai fait. La CCPI nous répond qu'elle n'a jamais facturé. Bah, moi, j'ai la réponse de la CCPI qui me dit qu'elle n'a jamais facturé. Sans doute un peu plus de recul et de vous dire que jusqu'à au moins 2014, jusqu'à que ça soit transféré à la CCPI, l'assainissement était payé à Saint-Romain. Donc le compteur a été mis en accord avec la CCPI, donc je ne vois pas pourquoi ils répondent que le compteur n'est pas valide. Bon, vous interviendrez à la CCPI, parce que si c'est pour appuyer les CCPI, nous ici on a envie de ça. Oui, enfin voilà. Vous avez quand même des responsabilités à la CCPI. Non, mais vous êtes intervenu auprès de la CCPI pour qu'il facture absolument Spanium. Ce qui va se faire, il y a une histoire de compteur. Voilà, la CCPI veut facturer avec un compteur posé par la CCPI. Bien. Bon, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et que le compteur, donc voilà, qui a été d'avoir validé donc d'un commun accord CCPI, donc Spanium, ne fonctionne pas. Non, il fonctionne. Ils n'ont pas dit qu'il ne fonctionnait pas. Ils nous dit que juridiquement, il n'était pas. Il y a des juridiques qui évoluent, vous savez ce que c'est, le juridique aussi. Oui, alors je voulais justement vous dire, vous nous disiez tout à l'heure que la bienveillance commence par dire aux autres la vérité. Oui. Et surtout pas de mentir comme vous faites. Là, vous nous avez pas dit la vérité d'une parce que vous nous avez dit que vous n'aviez pas les diagnostics alors que vous les aviez. De deux, il y a 2 ans. Attendez, je finis. Il y a 2 ans, vous nous dites que vous n'étiez pas au courant que l'assainissement n'était pas facturé. Or, vous étiez au courant puisque vous venez de nous le dire aujourd'hui. Donc, commencez par vous appliquer à vous-même ce que vous demandez aux autres. Non, mais vous dérapez. Et déjà, le diagnostic structure, c'est pas la mairie qui le fait. C'est Spanium. C'est pas la mairie qui est des destinataires voilà, c'est Spanium. Non, mais quand vous nous dites de manière certaine qu'il n'a pas encore été réalisé, alors dans ces cas-là, dites je ne sais pas s'il a été réalisé. Ne criez pas, s'il vous plaît. Et que je vous ai dit que c'est quand même un peu étonnant qu'un an plus tard, il ne soit toujours pas réalisé. Dialogue de sourds, en tout cas. Dialogue de sourds parce que c'est sourd d'un côté. Madame, vous voulez rajouter? Sur cette histoire de diagnostic, donc déjà, c'est en effet Spanium qui le paie, Spanium qui le fait. Je les ai personnellement relancés pour savoir quand ça a avancé à plusieurs reprises. Et pour moi, ce qui importe dans ce diagnostic, la question de l'aération du vide sanitaire, elle avait déjà été identifiée. Le rapport le reprend, vous l'avez reçu depuis, oui. Je suis sûre que vous l'avez lu. Le rapport le reprend, c'était un point déjà identifié, d'ailleurs c'était écrit dans l'avant. Preuve qu'on l'avait identifié sans diagnostic. Donc pour moi, ce qui compte dans ce diagnostic, c'était pas
cette partie-là, c'était la partie de consolidation de bassin. Et cette partie-là, elle n'a pas encore vraiment de réponse, puisque le diagnostic le dit, on s'en doutait. Et donc, pour moi, ce qui compte, c'est une partie qui n'existe, mais est réellement pas encore faite, qui est la solution technique de consolidation du bassin. Tu as autre question, oui, monsieur le Chiaski. Juste moi, pour la question que je me pose, c'est le fait que c'est une délégation de service. Oui. La mairie ne peut pas imposer à Spadium de faire dans un certain délai. Il y a des règles voilà, qui sont contenues dans la convention qui lie la mairie à Spadium. D'accord. Voilà. Et c'est ça qu'on veut faire respecter. Non, ouais, c'est juste à vous remettre. Autre question, une dernière question. Moi, j'avais juste une question. En fait, on voit sur le compte rendu, là, les travaux qui sont planifiés, on voit qu'il y a des choses en 2027. On voit que la délégation s'arrête au mois d'août 2027. Est-ce qu'on a la garantie que tous les travaux seront terminés avant août 2027? C'est ce qu'on définit avec eux. C'est pas encore sûr et certain aujourd'hui. Voilà. Il y a des choses, comme l'a dit Mme Noll, qui sont bien avancées. On les a prolongés pour ça. Donc, il y a des choses qui sont faites déjà, il y a beaucoup de choses qui sont faites pendant la fermeture. En fait, le rythme d'avancée, il n'est pas régulé sur toute l'année. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en décembre et en juin, parce que c'est là qu'il y a les fermetures annuelles. Et ensuite, c'est un engagement contractuel. Il y a aussi des aléas extérieurs. Si une entreprise ne peut pas venir à telle date, elle peut venir 3 mois après, il y a plein d'aléas. Donc, est-ce que c'est une certitude de graver dans l'or? C'est gravé, c'est écrit, c'est un contrat qui a été validé par le conseil municipal. Est-ce que c'est comme le chat, vous avez une entreprise qui vous promet de venir le 31 mars, finalement elle ne vient pas, c'est un aléa extérieur. Donc, c'est prévu, le programme de travaux est fait par Spadium pour que ça passe et que notamment il est fait, donc il y aura notamment une grosse vague de travaux qui sera faite encore cet été, parce qu'il y a beaucoup des choses qui sont prévues qui sont pendant ces périodes de fermeture. Bien, je propose de prendre acte de ce rapport. Il n'y a pas de vote, donc c'est une prise d'acte. Voilà, pas d'objection, pas d'abstention. Je vous remercie. Dernière délibération. Dernière délibération. Il y a une dernière délibération qui consiste donc en la désignation de délégués du conseil municipal pour siéger à la commission locale d'évaluation des transferts de charges, la CLET. Vous savez qu'on n'a pas vu depuis un bon moment, mais dans les années 2010, voilà, il y a eu quelques transferts de compétences, dont l'eau et l'assainissement notamment, qui ont fait rapport de CLET et qui nécessitent parfois des attributions de compensation. On en a connu pour l'école de musique, pour le camping municipal notamment. Et donc il convient, cette CLET, donc elle est remise, sa composition est remise à jour à chaque élection municipale. Et il convient donc à chaque conseil municipal de désigner un membre titulaire et un membre du suppléant, notamment pour la ville de Saint-Romain, pour siéger à la CLET du pays Roise. Donc je propose de me désigner donc, en tant que délégué titulaire et de désigner Madame Noll en tant que déléguée suppléante de cette CLET pays d'Iroise. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Je propose de passer au vote, que ceux qui adoptent cette proposition se manifestent en levant la main. Abstention. 5 abstentions, 6 abstentions. Cette délibération est adoptée. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce conseil municipal. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence. Je vous souhaite un bel été, parce qu'il n'y aura pas de conseil, il y aura une séance de conseil municipal avant la rentrée. Ah oui, il y a les questions orales. Excusez-moi, je vais vous dire. Nous avons beaucoup de questions orales. Beaucoup de questions orales reçues des deux groupes, donc Saint-Ronan toujours et Vivre Saint-Ronan. Je propose de commencer Madame Valérie Herbert. Merci Monsieur le maire. J'ai lu dans le numéro de juin du Saint-Ronan Actualité que la crèche va organiser une exposition originale intitulée Diablo Art. Comment ce projet est-il né? Monsieur Briand.
Merci. Oui, un nouveau projet. La peinture en crèche constitue une activité essentielle pour le développement des enfants, comme vous le savez. Elle favorise la créativité, la motricité fine, l'expression et la découverte sensorielle. Elle permet également de développer la concentration, la curiosité et la confiance en soi. L'équipe de la crèche a souhaité mettre en place un nouveau projet créatif ces derniers mois. Les enfants ont réalisé des toiles inspirées de grands artistes tels que Andy Warhol, Jackson Pollock ou encore Keith Haring. Les œuvres seront mises en avant par une exposition intitulée Diabotage, visible en mairie du 13 juin au 4 juillet. Merci, M. Briand. Une question de Vivre Saran? Je vais commencer. Oui. J'espère que j'aurai une réponse aussi détaillée. Allez-y, posez votre question. Il n'y a pas de Alors, commentaire, face à l'intensification et la précocité des épisodes de forte chaleur liés au dérèglement climatique, les conditions d'apprentissage et la santé de nos enfants au sein des établissements scolaires deviennent une préoccupation majeure. Les écoles primaires publiques étant sous la responsabilité directe de la municipalité, nous souhaiterions savoir quelles mesures spécifiques, quel plan d'action et d'investissement la ville de Saint-Renan prévoit pour protéger les élèves en cas de canicule et également en cas de pollution de l'eau. Alors, je vais vous reprendre, parce que la question, c'est pas celle-là qu'on a reçue. Je suis désolé. Ben, non, c'est juste la dernière. Moi, j'ai juste remis le contexte. Non, mais on va se limiter à ce qu'on a reçu. Donc la question, c'est celle-ci. Nous souhaiterions savoir quelles mesures spécifiques, c'est ce que je viens de dire, quel plan d'action et quel investissement la ville de Saint-Renan prévoit pour protéger les élèves en cas de canicule et de pollution de l'eau potable. C'est exactement ce que je viens de dire. Non, vous avez rajouté largement sur la question. Monsieur Briand. Merci. La question, votre question était longue, ma réponse sera plus courte. La commune suit les instructions préfectorales et ministérielles qu'elle reçoit au même titre que les directeurs d'école et les met en œuvre. Cela peut se traduire par exemple par l'achat d'eau en bouteille. Merci Monsieur Briand. Pour la canicule. Vous avez répondu qu'à la moitié de la question? S'il vous plaît. Alors, le débat est autorisé pour les questions orales. Pauline Lamour, s'il vous plaît, pour la question numéro 200, toujours. On prône la démocratie, c'est pas ça? Oui, tout à fait. Celle-ci aura lieu le jeudi 2 juillet, toute la journée. Elle a pour objectif de faire découvrir aux enfants, aux équipes enseignantes et aux familles les différents espaces, activités et projets proposés au sein de la structure dans une ambiance conviviale, ludique, placée sous le fil conducteur de Ticolo ouvre ses portes. De 9h30 à 11h, ce sont les classes de maternelle qui seront accueillies. Et de 14h à 16h, ce sera au cours des classes élémentaires. Enfin, à partir de 16h30, le centre sera ouvert à tous ceux qui souhaitent le découvrir, notamment les familles, comme l'année dernière. On fait le même chemin. Merci, Monsieur Briand. Vivre Saran. J'aimerais savoir comment se fait le recrutement et l'intégration des saisonniers, quelle est la procédure, le type de contrat et la formation de sécurité qu'ils reçoivent. Monsieur Briand. Une information est publiée d'abord dans le Saran Actualité. En début d'année, l'ensemble des candidatures est examiné, des entretiens sont organisés. Au début du mois de juin, les saisonniers recrutés sont accueillis en mairie pour une matinée d'intégration. À cette occasion, un livret d'accueil leur est remis, dont une partie est dédiée à la prévention et à la sécurité, chose importante. Il s'agit de contrats saisonniers, d'accroissement d'activité. De droit public? Merci. De droit public ou de droit... Monsieur Meyer. Comment fonctionne le dispositif argent de poche? Monsieur Briand. Ce dispositif a été créé par une délibération du conseil municipal en 2021 et est mis en œuvre chaque année au moment des vacances de printemps, des vacances de Pâques. Il s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 26 ans. La priorité est donnée aux jeunes de 16 à 17 ans, bien sûr. Il leur permet d'acquérir une première expérience professionnelle en effectuant de petits travaux pour le compte de la commune en échange de rémunération de 15 € pour 3h30 effectifs de travail. Et ces missions sont encadrées par des agents communaux à l'occasion des vacances de printemps. Un groupe de 12 jeunes a participé cette année à ce dispositif. Merci, Monsieur Briand. Vivre Saran.
Lors du dernier conseil municipal, notre groupe est intervenu concernant l'État recensant les indemnités des élus transmis avant le vote du budget, en signalant qu'il n'intégrait pas les indemnités perçues au titre des mandats extérieurs. Or, l'article 21-23-24-1-1 du CGCT dispose que cet état annuel doit présenter l'ensemble des indemnités de toute nature, d'une part, au titre des fonctions exercées au sein de la commune, des syndicats ou des sociétés d'économie locale, et d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Sur les données de la HATVP, s'arrête en 2021, donc vous nous avez dit d'aller voir sur la HATVP, nous n'avons non plus pas trouvé. Est-il prévu de nous communiquer un nouvel état des indemnités des élus comprenant les indemnités extérieures à la collectivité pour se mettre en conformité avec le code des CGCT? Monsieur Briand. Merci. Donc il s'agit d'une évolution législative très récente, une communication mettant à jour les informations liées aux indemnités sera adressée à l'ensemble du conseil municipal dès que nous aurons reçu les éléments des autres collectivités. Du 22 décembre, donc quand on a fait la demande, c'était déjà le cas. Madame Manac, pardon. Quelles sont les expositions prévues pour la période estivale cette année? Monsieur Briand. Une quinzaine d'expositions est prévue pour cet été, avec notamment celle qui se tiendra à la Galerie Saint-Mathieu et à la médiathèque dans le cadre des arts du papier, avec des créations faites par les classes des écoles de la commune, l'association Dorvanel qui participe également, l'association Expotem et le centre de loisirs. À la Galerie Notre-Dame, c'est une exposition conjointe peinture-sculpture qui sera présentée avec des œuvres de Jean-Michel Méard et Paul Savary. Et cet été sera aussi l'occasion de découvrir la nouvelle exposition présentée à la Coulée Verte, intitulée Lumière et colère de la mer au fil du Finistère, avec des photographies de Mathieu Riverain. Merci. Madame Jézéquel. Est-il possible de revoir la place pour les personnes à mobilité réduite en face de Breis-Talia, donc rue Saint-Yves, pour la rendre plus facilement accessible? Monsieur Briand. Alors cette place PNR est très importante. Son emplacement a été défini avec des usagers et les commerçants. Il n'est pas prévu ni de la supprimer ni de la modifier. Merci. Nous ne demandions pas de la supprimer. Madame Drougou. Merci, monsieur le maire. Est-ce qu'une commémoration du 18 juin aura lieu cette année? Monsieur Briand. Là, on a reçu la convocation. Oui. Pardon, madame. Vous n'avez pas reçu la convocation? C'est depuis ici. Monsieur Briand. Oui, le rendez-vous est fixé à 18h20, place du Général Leclerc. C'est l'occasion de souligner la réussite de 7 ans de commémoration qui associe anciens combattants, écoutez, s'il vous plaît, militaires en activité et bénévoles associatifs, jeunes élus du CMJ, élus de nombreux Renanais. Et la commune est très fière de pouvoir compter autant de participation à toutes ces cérémonies. Merci. Et enfin, Monsieur Guénard. Comment se déroulera la fête des lacs cette année? Monsieur Briand. Elle débutera le 17 juillet avec une soirée organisée par les Vendredis Branchés à François-Ville, 2 concerts. Donc sur le site de la fête, le programme des samedis et dimanches est porté par Sound Animation avec le soutien de nombreux bénévoles et d'associations PNS. De nombreux concerts et spectacles auront lieu pendant le week-end. Le samedi soir, un feu d'artifice viendra clôturer la fête. La journée, puisque le dimanche auront lieu les Olympiades de Ticolo, ainsi que le matin, une nouveauté, la marche des lacs, organisée par l'association La Foulée Renanaise. Comme pour chaque édition, nous espérons un public important. Ce beau week-end convivial à Saint-Roland, et on espère du beau temps. Effectivement, donc rendez-vous cet été 17, 18, 19 juillet, fête des lacs, bien sûr, en d'été, puisque on l'a vu, vous l'avez reçu tous, donc il y a un programme d'animation, un été animé à Saint-Roland. Je souhaite tous et toutes vous y retrouver. Et je vous souhaite tous un excellent été. Nous avons le pouvoir de nos collègues. Vous avez reçu 2 questions de plus, je suis désolée.
Alors, déjà qu'on a, on a une qualité de réponse vraiment déjà moyenne, et en plus on n'a pas le droit de poser des questions comme Et en plus, veut. le débat doit être forcément autorisé légalement pendant les questions orales. Quelque chose d'attaché. Pardon.